Alors la consommation collaborative, on peut la définir de plusieurs manières, mais en gros, ça correspond à tous ces nouveaux modes de consommation qui passent par le partage, le don, le troc, la location, la revente, et qui permettent aujourd'hui, via les réseaux sociaux et sur un terreau fait de crise économique, financière, écologique, de changer nos modes de consommation pour une société qui en plus sera un petit peu plus durable. C'est vrai qu'il y a plusieurs termes aujourd'hui qui apparaissent pour parler de la même chose. On va parler d'économie collaborative, d'économie du partage, d'une économie du jeu nous, de Rachel Botsman qui dit ce qui est à moi est à toi. Enfin bref, il y a plein de termes qui pullulent aujourd'hui pour désigner en fait une seule et même tendance. D'autres parleront de société fluide par exemple, etc., etc. Mais tout ça relève de la même dynamique. On va dire que l'économie collaborative et l'économie du partage induisent en fait une économie de la fonctionnalité où en fait les liens ne reposent plus sur la propriété, mais sur l'usage. En fait, l'économie va se fonder là-dessus. Et donc, du coup, on va consommer en s'intéressant à l'usage et aux besoins pour faire un trajet, par exemple. Et on va plus se dire, je vais acheter une voiture, mais je vais pouvoir faire du covoiturage, de l'autopartage, je vais pouvoir faire de l'autostop si je veux, mais ça, on le fait depuis très longtemps. Enfin, voilà. C'est considérer un ensemble de possibles, alors qu'avant, on avait juste un seul réflexe de consommation. L'économie collaborative, en fait, ça nous fait passer de la propriété à l'usage. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on ne va plus être dans la propriété, on ne va plus acheter une propriété ou posséder un bien, mais on va mettre ces biens en accès, on va les louer, on va pouvoir les échanger, partant du constat aujourd'hui qu'il y a une hyper-consommation, qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de gaspillage, et que les gens n'ont plus forcément envie de consommer de cette manière-là. Les exemples les plus précis, les plus développés, c'est dans le secteur de la mobilité et des transports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, j'ai besoin de faire un trajet, j'ai peut-être pas de voiture ou j'ai pas envie d'en acheter une, donc je vais considérer les transports en commun, mais je vais aussi pouvoir considérer de faire du covoiturage, je vais pouvoir louer une voiture en autopartage via un prestataire d'autopartage ou via un autre particulier qui lui met sa voiture à disposition lorsqu'il ne s'en sert pas, etc. etc. Mais j'ai aussi besoin d'un objet, j'ai pas forcément envie d'investir dans une perceuse ou dans un outil de bricolage, je vais juste en avoir besoin une fois pour faire des travaux chez moi, je vais pouvoir regarder si dans mon entourage, via Internet, dans mon voisinage, il n'y a pas des gens qui pourraient me prêter ces outils-là. Ça va être la machine du voisin qui permet de faire une machine chez son voisin gratuitement ou pas, mais plutôt que d'avoir accès au lavomatique ou de le faire de chez soi, etc. etc. Enfin, nous, sur la corévolution, on a mis pas mal de liens et de sites comme ça. Sur Internet, vous pouvez les retrouver sur collab.fr. Le quotidien, le co permet justement d'avoir accès à tous ces sites qui permettent aujourd'hui de consommer différemment. Alors cette économie, elle est légale bien sûr, c'est pas une économie informelle, c'est une nouvelle forme d'économie, c'est pour ça qu'elle surprend, c'est pour ça qu'il y en a qui se méfient, et pourtant on ne peut avoir que confiance dans cette nouvelle économie. Alors après il y a des nuances, il y a des dynamiques marchandes ou non marchandes, les dynamiques de troc ne sont pas animées de la même manière que les dynamiques de cohabitation qui sont juste le fait de passer un bon moment ensemble ou d'échanger sur une base vraiment non intéressée en termes de profit, on va dire. Et donc voilà, ce qui dérange, ça va être le fait de louer son appartement le week-end ou les vacances quand on n'est pas là, de se faire de l'argent, de ne pas être soumis aux mêmes contraintes que l'hôtelier du coin